Les chiffres sont tombés depuis un petit temps, hein, c'est très sérieux, c'est à peu près 120 attaques au couteau par jour en France. C'est du grand n'importe quoi, c'est une explosion de violence, de barbarie et de dégénérescence. Mais Laure Miller, ouais, Laure Miller, c'est une députée macroniste. Regardez ce qu'elle vous dit. En gros, les 120 attaques au couteau, ouais, mais attention, parce que ça compte aussi les gens qui se blessent dans leur cuisine en coupant leurs oignons. Écoutez-moi ça, si c'est pas du grand n'importe quoi. Ils sont complètement teubés. 120 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer ça votre prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Mais, non, Si, mais ça prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. What the fuck? Leur couteau quand ils cuisinent. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Je sais pas comment rebondir là-dessus, les gars. Alors, Laure Miller, bon, évidemment, j'ai été voir son Twitter. Députée sortante, hein, bah oui, évidemment, elle a dissous l'Assemblée, cette tête de nœud de la 2e circonscription de la Marne. Candidate aux élections législatives le 30 juin et 7 juillet 2024. Ex-avocate. Ok. Avec nous, avec vous, blabla. Oh putain, frérot. Bordel. Et elle nous fait, ouais, c'est ça. Oh, avec. Qui se tiendra le 30 juin et le 7 juillet. Putain, il a pris cher, Édouard Philippe, c'est incroyable. Bon, évidemment, tout le monde la troll avec cette histoire de cuisine. Tant qu'on se fait pas attaquer par un couteau de cuisine fou, hein, souvenir des camions fous, bah ouais, Thomas Crépol, c'était comparé à du Roméo et Juliette. Il y a des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare, c'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là, ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats, et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les couteaux, hein, ce qui compte maintenant, mais les couteaux existent depuis, là aussi, depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est Moyen-Âge. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu, les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais ça me semble très important. Il a 16 ans. Et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal. Bah ouais, Thomas Crépol, c'était comparé à du Roméo et Juliette. Là, ici, les 120 attaques au couteau. Eh ben voilà, ça prend en compte les gens qui se blessent dans la cuisine. C'est du grand n'importe quoi. C'est ça, un temps qu'on se fait pas attaquer par un couteau de cuisine fou, un souvenir des camions fous, un Nice, hein, évidemment. Bonjour, vous voulez pas venir cuisiner chez moi juste pour vérifier un truc avec les coupures au couteau. MDR pour les attaques au couteau, vous nous avez sorti une masterclass. Merci de décrédibiliser autant votre parti de dégénéré. C'est bien, j'adore ce mot, j'adore quand les gens utilisent ce mot, dégénéré. Thomas Crépol, il est mort d'avoir trop cuisiné. Peut-être bien, oui, peut-être bien, c'est pas faux. Bonjour, je me suis coupé avec mon couteau hier soir dans le salon. Ça compte comme attentat terroriste de l'extrême droite? Oui, peut-être. Bon, histoire de pas faire la mauvaise langue et de rester sur cette histoire de couteau, même si on va pas se mentir, c'est tellement du grand n'importe quoi que pour moi ça devrait être exclu de la vie politique immédiatement. Parce que pour lâcher une débilité pareille sur les plateaux de télévision, il faut quand même être sérieusement ravageax du ciboulax. Mais on va quand même voir, parce qu'elle a tweeté un truc sur son compte Twitter à elle, de la même émission où elle a parlé de ces fameux couteaux de cuisine. Donc j'imagine que ça va un peu dans son sens et que ça devrait un peu la mettre en valeur. Donc on va voir, les amis, ce qui la met en valeur, hein, qu'elle a elle-même tweeté, donc Laure Miller, hein, sortie du marché européen de l'électricité, TVA, la candidate RN, dépassée par le programme de son parti. En même temps, les renoncements sont quotidiens, retraite à 60 ans, on renonce. Suppression de TVA sur les produits de première nécessité, on renonce. Interdiction voile dans l'espace public, on renonce. Donc ça, a priori, c'est ce qu'elle dit que le Rassemblement national, punaise, j'ai du mal, pardon. Le Rassemblement national, donc, renonce à ces 3 mesures. Ok. Voyons voir ce qu'il en est. On sort des règles, on négocie une dérogation des règles de fixation des prix. Vous sortez du marché européen de l'énergie ou vous ne sortez pas? Une dérogation, comme d'autres pays l'ont fait, des règles de prix de fixation de l'électricité. Comment vous arrivez à 30% 30 à L'Espagne 40% et le même. Portugal l'ont fait, et ils sont arrivés à moins 10, moins 20%.
c'est ce que les analystes ont estimé. Voilà, 30 à 40%. Elle a l'air d'un peu ramée quand même, la dame. Pardon, c'est l'annulation, c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité dès cet automne pour redonner davantage d'options. Et pourquoi vous ne le faites pas dès aujourd'hui si vous arrivez Parce au qu'il pouvoir? faut Parce le que projet c'était de un loi engagement. Moi, je l'ai entendu rectificatif. matin, midi et soir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce qu'on voit, si je peux me permettre, ce qu'on voit quand même, c'est que le Rassemblement national, qui était avant le Front national, a toujours été un parti de contestation. Et c'est facile de contester, de raconter n'importe quoi, de dire des mensonges. Quand on est sûr de ne pas être élu, on conteste et on raconte des choses aux Français qui ne sont pas la réalité. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, M. Bardella est aux portes du pouvoir, c'est une réalité, et qui se dit, en même temps, je vais être maintenant obligé de dire un peu la réalité aux Français. Et donc, depuis une semaine, on a un retour en arrière sur tout un tas de mesures. Il n'y a aucun retour la TVA, en arrière, la TVA a tout réduit sur les produits de première nécessité. Non, nous sommes des gens le b.a.-ba de la responsables, politique. madame. Il Nous sommes fallait dire avant, il fallait dire aux Français que vous ne pourriez pas le mettre Nous en œuvre. allons hériter d'un Jusqu'à pays présent, quasiment c'était- en ruine c'était par le- votre c'est- faute. par Donc nous notre sommes des faute. gens transparents, On a responsables baissé à le l'égard des déficit Français. public de 2007. Mais laisse-la parler un peu, je parle de l'autre, je parle de Madame Couteau, elle est là en mode, elle déblatère son truc, il se passe quoi là? 2021. La réforme des milliards de retraites. dettes. Monsieur Bardella nous dit aujourd'hui que finalement, il ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Bien alors sûr c'était- que si, il nous nous allons dit- l'abroger, Ces mais gens à ont mis l'automne. les gens, ont À mis les l'automne. Français dans la rue. Non. Et troisième élément, le port du voile dans l'espace public. Monsieur Bardella nous dit hier, finalement, je ne le ferai pas avant 2027. Voilà la réalité. Parce que c'est Ils ont une menti aux mesure Français qui pendant se des fait. années. Maintenant, ils se retrouvent au port du pouvoir et ils se disent qu'ils sont obligés de dire la vérité. Madame, Et ils disent la vérité effectivement quelques jours avant c'est l'élection. plusieurs thématiques. Effectivement, on reviendra sur la réforme des retraites parce que ça Elle a l'air de dire quoi? Parce que c'est une chose qui se fait quoi, avec un peu de temps ou quoi? J'ai pas trop compris. Bon, petite chamaillerie politique. Venant de vous, c'est gonflé. Marc Dutroux qui fait une conférence sur la petite enfance. Ouais, ok. Alors, on a évidemment les couteaux. Hein. Les accidents se rasant sont classés dans les dossiers attaques terroristes islamiques. Putain, le niveau de débilité, c'est flippant. Pour le bêtisier 2024 de la plus grosse cruche de l'année, des gens se blessent en faisant la cuisine. Bon, ça revient toujours sur cette histoire de couteau, mais ça parle pas un peu de ce qu'elle dit réellement dans son tweet. Suppression des couteaux. Donc, on compte... Ah non, chut, ça parle encore des couteaux. Donc, on comptabiliserait dans les tentatives de meurtre par arme blanche les accidents domestiques. Êtes-vous totalement idiote ou totalement complice des racailles pour vouloir minorer les agressions? Laure Miller, Samuel Paty, c'est un accident domestique. Ouais, c'est une bonne question. Et les couteaux de cuisine, etc. Bon, personne ne parle de son tweet réellement. Tout le monde revient sur cette histoire de couteau. J'en ai vu des nuls, mais alors vous battez tous les records, les attaques au couteau, etc., etc., etc. Glisse pas dans ta cuisine, hein. Là, il y avait Jordan Bardella qui nous parlait, c'était le 2 mai 2024. Madame Aïe, ouais, elle a bien disparu, celle-là, après les élections, quoi. Nous explique qu'elle va limiter les attaques au couteau, 120 attaques au couteau par jour en France, en dédoublant les classes dans les écoles. Ah, c'est comme les paravents. Tu te rappelles des paravents? C'était au tout début de Macron, c'était Anissa Kader, elle voulait couper les classes en deux en mettant des paravents au milieu. Je te laisse la capsule en entier et sérieusement, mets ton petit casque anti-malaise parce que ça va être très dur. Désolé pour ça. Anissa Kader, remporter les législatives, typiquement, ça passe par une victoire de La République En Marche dans cette circonscription qui est classiquement à gauche. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin? Vous entendez ce qui vient d'être dit. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie. Ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement. Je voulais participer et il se trouve effectivement en 2008, peut-être pas comme vous, mais Madame Guillemot avait ouvert sa liste à la société civile, nous étions de mémoire je crois 8, et des personnalités donc civiques, et m'a proposé de la rejoindre en conseil municipal pour... Alors, on va parler éducation nationale, et notamment avec la proposition d'Emmanuel Macron de diviser par deux le nombre d'élèves en classe de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Anissa Kader, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut créer beaucoup plus de classes, évidemment. Comment est-ce qu'on fait concrètement et à quelle échéance ça pourra être fait?
Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur le programme, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui, contre Mme Le Pen. Vote se mettre en non, monsieur. Et au premier ou deuxième. Tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement décloisonné. Mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande. On n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... l'éducation. Ouais, voilà, Aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par deux le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CP-CE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait on crée un nombre de classes très important. Et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics. Accessoirement, il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, des nouvelles écoles, monsieur. Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. Bon, on va terminer là-dessus. Que disait le Z le 9 juin 2023? C'était il n'y a pas si longtemps que ça encore. Éric Zemmour, il y a aujourd'hui en France entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Par jour! J'ai cherché les stats. Dans les années 60, c'était seulement 3 ou 4 attaques au couteau tous les 2 ans. Ça, c'est le changement de peuple. C'est vrai que 120 attaques au couteau par jour, ça fait beaucoup, on va pas se mentir. Est-ce que ce drame, Éric Zemmour, était évitable selon vous? C'est la question qu'on se pose ce matin. Évidemment. Vous avez remarqué, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Parce que c'est pas la première fois. Vous savez, je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui en France entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez? Par jour. C'est délirant. J'ai cherché dans les statistiques. Dans les années 60, c'était 3 ou 4 attaques au couteau tous les 2 ans. Vous voyez? C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration, c'est ça le changement de peuple, c'est ça les conséquences probantes et en quoi c'est un changement de... Mélenchon dit que c'est la créolisation et la Nouvelle-France. Donc attention, il n'y a pas de théorie du complot ou quoi que ce soit. Hein. Peuple. Si vous voulez, c'est des gens qui ont d'autres mœurs. C'est tout simplement ça. Qui ont d'autres habitudes, qui ont une autre gestion de la violence, qui ont une autre gestion de la canalisation de la violence. C'est une autre histoire. Et donc, évidemment, vous avez, quand vous changez de population, vous avez d'autres mœurs. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on se réécoute les couteaux de cuisine. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Farah, 100 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les petits poteaux? Bon, fais gaffe quand tu cuisines, parce que sinon ça va être comptabilisé dans les attaques au couteau, les actes terroristes et les Allah Akbar, et c'est très grave, donc fais très attention à toi quand tu coupes ton petit bout de pain, s'il te plaît. C'était le Crap Fantôme. Oui, d'ailleurs, comment ils comptabilisent en fait? Parce que moi je me coupe, je vais appeler les trucs de statistiques, et je vais leur dire bonjour, je m'appelle Monsieur Intel, aujourd'hui à 14h12, je me suis auto-terrorisé dans ma cuisine en coupant mon sauciflard. Ça n'a évidemment aucun sens. Bon allez, c'était le Crap Fantôme, un peu de crabe ou de fantôme. Prenez soin de vous, les petits loulous, et à bientôt. Tchou! Ils sont complètement teubés. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Leur couteau quand ils cuisinent. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger.